Quelle est la ligne que vous défendez et le message que vous pouvez adresser à ces entreprises qui sont pointées du doigt par les autorités ukrainiennes? Merci. Je vais revenir aux fondamentaux de notre action. Notre objectif est par tous les moyens de stopper la guerre et donc d'avoir des sanctions qui sont efficaces en touchant les secteurs les plus sensibles et les personnalités les plus sensibles. Mais évidemment de limiter les impacts sur nos économies. Bon. Il y en a néanmoins. Et donc nous veillons à les corriger. C'est pourquoi nous avons concentré nos impacts sur les instituts bancaires, la Banque centrale, qui a été sans doute l'une des actions les plus décisives que nous avons menées, et les oligarques. Et il y a d'autres types de sanctions qui peuvent se poursuivre sur des secteurs plus stratégiques, qui pour l'ensemble des Européens et des alliés sont évidemment plus sensibles, charbon, pétrole, gaz, mais que nous n'avons pas pris pour le moment. Dans ce contexte-là, je souhaite que toutes les entreprises, j'ai même demandé explicitement à ce que toutes les entreprises françaises qui opèrent dans des secteurs sous sanction, avec des partenaires sous sanction, que ce soit actionnaires ou partenaires industriels, respectent ce que la France décide et acte. Et c'est ce qui est aujourd'hui fait par tous les acteurs français. À côté de cela, il y a des pressions qui sont faites, il y a des risques réputationnels pour des entreprises qui opèrent en Russie. Et là, ma position est de laisser libre les entreprises de décider pour elles-mêmes. C'est le choix des dirigeants de ces entreprises d'apprécier en fonction de leurs équilibres, en fonction de leur activité, de faire les choix qui conviennent. C'est le choix qu'a fait Renault, c'est le choix qu'ont fait d'autres entreprises de cesser certaines activités. Je considère que nous, la priorité, ça doit être l'effet final recherché, qui est justement de stopper l'action russe. L'économie russe est d'ailleurs, au moment où je vous parle, en cessation de paiement, sa monnaie a dévissé, son isolement est croissant et notre pression ira s'accentuant en cherchant là aussi, par tous les moyens, d'obtenir un cessez-le-feu et la paix.